Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Ulrich Arob ici, donc, eh bien, au début de ce paquebot sportif, un paquebot sportif qui nous permettra véritablement, eh bien, de nous asseoir au quai. Nous irons au quai, donc, pour parler dans un premier temps, eh bien, donc, j'allais dire, de cette élimination des Amazones, oui, des Amazones qui ont été battues au stade de Kégué par le score de 4-1 par les Zambiennes. Nous avons suivi cette explication, nous y reviendrons véritablement au cours de cette émission. Nous parlerons en deuxième partie des demi-finales aller de la Champions League de football et nous terminerons véritablement par les Gazelles de Révier qui ont dompté une nouvelle fois à Flèche Noire par le score de 3-0. Mathias Kombou est à ma droite sur ce plateau. Mathias, bonsoir. Bonsoir Modeste Alouadou, bonsoir Chabel, bonsoir mon cher Ulrich Arondissi, bonsoir téléspectatrices, bonsoir téléspectateurs, bonsoir le sport béninois, bonsoir le sport africain et bonsoir le sport mondial. Merci. Eh bien donc, Mathias Kombou, vous n'avez pas parlé, oui, vous avez parlé des téléspectatrices, oui. Vous l'avez véritablement évoqué, donc, au début de cette émission. Charbel, vous êtes également sur ce plateau. On vous souhaite la bienvenue. Vous nous avez manqué jeudi dernier, mais là, vous répondez présent. Eh bien, dans cette émission, Charbel, bonsoir. Allez, bonsoir Modeste et bonsoir Mathias. C'est vraiment un plaisir de retrouver ce plateau, de retrouver mes grands frères, de retrouver mes aînés que j'aime tant. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai manqué le plateau pour les 2 dernières émissions. Je suis de retour avec beaucoup plus de punch là. N'est-ce pas? À la fin de cette émission, vous devez déposer sur la table un vin rouge, ce qui nous permettra de savoir que vous n'étiez pas absent pour le plaisir. Vous avez vécu donc, eh bien, cette défaite des Amazones des moins de 17 ans qui ont été donc suffisamment battus par cette formation zambienne qui les avait déjà battus au match aller par le score de 2-1 après cette pluie qui est tombée, eh bien, donc, depuis la frontière bénino-togolaise jusqu'au stade de Kégué. Eh bien, les Béninoises n'ont pas fait le poids face à ces Zambiennes. Elles ont été tout simplement domptées par le score de 4-1, même si entre-temps, elles ont été reçues par le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, qui leur a promis des vacances véritablement roses. Oui. Oui, nous étions tous du côté de Lomé pour suivre cette rencontre-là. Vous l'avez constaté avec moi, c'était vraiment une défaite du A à Marie, une défaite qu'on s'y attendait pas forcément parce que une équipe qui avait perdu 2-1 au match aller en Zambie, qui perd domicile 4-1, c'est difficile à comprendre. Mais il faut le dire, il y a beaucoup de facteurs qui justifient quand même cette désillusion côté des Amazones U17. Derrière, déjà 2 buts encaissés très tôt dans le match. Ça change véritablement. 3e et 7e minute. 3e et 7e minute. Et ça change véritablement la donne. Parce que quoi, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le football, quand tu te fais qu'il y a froid et tu n'as pas véritablement le matériel nécessaire pour revenir, c'est très difficile. Et là, nous parlons quand même des billettes qui ont été qu'il y a froid. Et la réaction a suivi quelques minutes après où nous avons eu la réduction du score. On a cru à un moment donné que cette équipe pouvait revenir parce que quoi, il y avait une mobilisation forte, il y avait le public qui était de la partie, il y avait toutes les cartes qui étaient alignées pour que nous faisions quand même un bon résultat. Malheureusement, il y a eu un carton rouge qui a été intervenu peu avant le dernier quart d'heure et ça a complètement changé la rencontre. Nous avons cassé 2 buts sur coup. Score final 4-1, les Amazones sont éliminés, mais quand même, on peut retenir quelque chose de bon. On peut retenir que cette équipe s'est battue jusqu'au bout. Cette équipe a donné quand même au peuple béninois, a permis à ce peuple de rêver. Parce que quoi, on parle quand même des 3e tours des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ce n'était pas, le Bénin n'a jamais été proche d'une qualification. Il y a beaucoup de facteurs, comme on l'a dit, le facteur climat, comme vous l'avez souligné. Ça a été d'ailleurs souligné en conférence de presse par la sélectionneur des coupeurs princesses qui soulignait que le climat était favorable pour leurs joueuses parce que vous savez, il y a eu une forte pluie à Lomé, il y a eu une forte pluie à Lomé jusqu'à juste 2 heures ou 1 heure avant le match, ce qui a quand même changé beaucoup la donne parce que quoi, vous savez, quand on parle de la Zambie, c'est un pays où il pleut tous les 2 heures, hein. C'est un climat qui maîtrise vraiment. Et la sélectionnaire d'ailleurs souligné que ça a été un facteur déterminant parce que les filles se sont senties comme chez elles, elles ont joué sans réserve, elles ont été véritablement vraiment sans pitié face à nos Amazones. Mais il faut souligner également que quand on parle de l'équipe de la Zambie, c'est une équipe qui a déjà disputé la Coupe du Monde, c'est une équipe qui a déjà
eu cette expérience. C'est vrai que l'expérience dernière en début 2015, ça ne s'était pas véritablement bien passé parce qu'elles ont eu à perdre tous les matchs, mais elles ont acquis des expériences. Cette expérience qui leur permet quand même de se détacher très facilement des équipes comme le Bénin qui n'a véritablement pas d'expérience, à part la RDC que nous avons reçu à battre en aller-retour. Nous n'avons pas véritablement quelque chose à mettre sur notre carnet d'adresse. Cette rencontre est tout simplement pour moi un tremplin pour continuer le travail que nous avons entamé. Vous l'avez dit, elles ont été reçues par le président de la République. Ça veut dire que quelque part, le président est fier de ce qui a été fait, fier du visage que les filles ont présenté. Donc, il faut mettre l'un dans l'autre. Il faut tout simplement se concentrer et travailler, continuer à travailler pour espérer qu'un jour, la qualification, ça va venir. Nous avons été si proches, nous pouvons le faire et ce n'est pas impossible. Merci, Chabel. Je vais m'adresser cette fois-ci à Mathias Combo, qui est également sur ce plateau, consultant, de valeur, donc, de cette émission. Mathias Combo, les Béninoises n'ont pas fait le poids face à ces Zambiennes. 4-1 après une pluie diluvienne qui s'est abattue tant à Cotonou que véritablement, donc, dans la capitale togolaise. Personne ne s'y attendait. 4-0, mais personnellement, je n'ai pas aimé le vent de touche de la formation béninoise qui n'a pipé mot, autant pour moi, pour être en accord avec la langue de Molière, depuis le premier coup de sifflet, de l'arbitre de la partie jusqu'à la fin du temps réglementaire. À aucun moment, je n'ai vu, donc, l'entraîneur de cette équipe féminine de football se lever pour donner des directives à ces, donc, protégés qui se sont battus bec et ongles et qui ont été outrageusement dominés, pendant les 2 fois 45 minutes de cette explication. Je vais d'abord commencer par féliciter ces filles pour leur courage. Après, donc, l'hécatombe, 4-1, on peut vous féliciter. Pour leur courage. Vous êtes partisans des défaites honorables. Leur courage, parce que elles ont déjà franchi plusieurs étapes pour se retrouver à une étape qui leur a été fatale, une étape qui a montré globalement le niveau du football féminin dans cette catégorie. Et la deuxième chose, le climat ne saurait être le facteur principal. Quand on veut jouer un match, on doit s'attendre à tous les éléments. Et si on sait que la pluie peut survenir à tout moment, on devrait prendre les précautions idoines. Et troisièmement, les filles béninoises n'avaient que cette possibilité que de s'arrêter là. Quand vous voyez le match aller, les Zambiennes ont cessé d'appuyer sur l'accélérateur quand le gain de la partie avait été déjà géré. Et au match retour, on a travaillé plus en dehors du terrain que sur le terrain. Cette mobilisation me paraît un peu trop euphorique. On devrait se qualifier. Avant de penser à la mobilisation, on s'est mobilisé. On a voulu mettre la charrue avant les bœufs. On a déplacé tout le Bénin pour aller suivre ce match, alors qu'on devait attendre, faire le travail qu'il faut, aller avec pédagogie, aider ces jeunes filles. Des fois, quand vous avez des enfants qui jouent et que le public est trop pressant à ce niveau de la compétition, ça peut se retourner contre ces petites filles. Moi, j'aurais souhaité qu'on laisse les filles jouer clairement leur chance et après vouloir se qualifier et faire tout le Bataclan qui suit. On n'a pas fait le travail. Moi, je pense que c'est le niveau de notre football féminin aujourd'hui et on ne peut pas se comparer à la Zambie qui a déjà une marge de manœuvre, que ce soit au niveau de l'équipe Fanion jusqu'au U17. C'est le travail des classes sportives que nous avons aujourd'hui. C'est le travail qui se fait sur l'ensemble du pays aujourd'hui. Il faut continuer à travailler, garder les filles pour une autre étape, ne pas tout jeter dans la poubelle. Il faut aller doucement. Il faut continuer à savoir que on ne se lève pas du jour au lendemain pour se comparer à ceux qui existent. On peut avoir une équipe qui peut rivaliser avec les grands, mais il faut aller tout doucement. On a trop vite cru à cette qualification, alors qu'on n'a pas toutes les armes. On s'est jeté dans la gueule du loup. J'ai trouvé les gens se sont vus trop beaux
alors qu'il restait encore beaucoup à faire. Modeste, si vous permettez, je vais rapidement placer un mot. Parlant de cette défaite-là, effectivement, les filles, elles en sont pour quelque chose, parce que c'est elles qui sont les protagonistes qu'on voit sur le terrain. Il y a beaucoup de choses que, excusez-moi, les téléspectateurs et ceux-là qui sont en dehors du stade de ça. Moi, je vais vous donner 2 ou 3 informations sur cette rencontre ou sur cette sélection, par exemple. L'équipe nationale U17, l'équipe n'a pas de nutritionniste. L'équipe n'a pas d'analyse. Comment une équipe sérieuse, une sélection sérieuse, sérieusement constituée, qui a des ambitions, d'aller jouer une Coupe du Monde, peut se permettre, enfin, d'avoir des manques pareils dans son équipe. Aujourd'hui, quand on parle de nutritionniste dans un staff, c'est quand même indispensable. Quand on est joueuse professionnelle, quand on est joueur professionnel, on ne mange pas tout. On ne fait pas tout. On a des rythmes à respecter, on a beaucoup de choses à respecter. Aujourd'hui, on parle d'analyse vidéo. Quel staff, aujourd'hui, dans le monde entier, ou que ce soit en sélection, on peut dire qu'il n'y a pas d'analyse vidéo. Quand on parle d'analyse vidéo, ce n'est pas enregistrer le match et mettre à la disposition de la sélectionneur. Ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. Il y a un staff qui est bien constitué. Aujourd'hui, moi, à nommer ce qui s'est passé lors du match aller en Zambie. Il y a plusieurs erreurs qui ont été répétées dans cette rencontre face à la Zambie à Lomé. La même chose, même copie. Les deux premiers buts qui sont arrivés, on a tous vu que la gardienne, elle n'était pas du tout dans son match. La défense, mise à part la capitaine, la défense est à la rue. Les erreurs, les relances, ça ne marche pas. Les pertes de balles, le Bénin n'a jamais été une seule fois présent sur les deuxièmes ballons. Les Zambiens ont tout raté. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été. Ça veut dire que je me retrouve davantage, oui, dans ma position. Et je me dis, comme vous le dites, on a déplacé les gens. Alors qu'il y a un travail qu'il fallait faire. Le staff est chétif. Vous parliez tout à l'heure de la sélectionneur. Elle était restée groggy dans son fauteuil du début jusqu'à la fin parce qu'elle n'avait pas, comme il le dit, les éléments d'appréciation du match. À part celles notes qu'elle a prises, elle n'avait pas d'autres éléments. Analyse vidéo. Vous voulez participer à une Coupe du Monde. Vous n'avez pas de nutritionniste. Vous n'avez pas vous n'avez pas un entraîneur. La gardienne n'était pas dans son match. Il n'y a pas un entraîneur de la gardienne. Voilà, il n'a pas non plus un préparateur psychologique. Bon, voilà le troisième coach que je voulais souligner. Vous êtes à 2 doigts d'une qualification pour une Coupe du Monde. Donc, ces filles-là ont servi de cobaye. Vous avez fait un match de 2-1 à l'extérieur. Un match de 2-1 face à la Zambie, c'est quand même un espoir. Donc, ça veut dire que quelque chose est possible à Cotonou ou à Lomé, où le match va se jouer, ou pour le match retour. Mais vous n'avez pas un préparateur psychologique. Avoir un préparateur psychologique, avoir le moral avant une rencontre pareille, ce n'est pas dire aux filles que si vous gagnez ou si vous qualifiez, on va vous donner 10 millions, on va vous donner 5 millions. Ça, c'est pas la préparation psychologique, ça. Il y a des gens qui ont appris le métier. Il y a des gens qui ont véritablement les documents nécessaires et sont certifiés et ils travaillent avec les clubs. On sait que quand on vient, il faut distinguer quelque chose aux filles avant la rencontre. Nous avons fait une forte mobilisation. Il y a la pression de cette mobilisation-là qui est sur les joueuses. C'est des fillettes, il faut souligner que c'est des fillettes U17 qui n'ont pas encore 17 ans, qui n'ont pas encore 18 ans. La majorité des filles, c'est entre 15, 16 et 17 ans. Ces fillettes, elles n'ont encore pas véritablement le mental solide pour aller vivre tout ce que nous avons. Il faut les préparer psychologiquement. Il faut les dire que, quoi qu'en soit ce qui arrive, il y a un état d'esprit à adopter. Le carton rouge qui est venu, le carton rouge qui est intervenu, mais ce carton rouge, on pouvait éviter. Et c'est le Barça joue sur ce carton rouge, sinon que jusqu'à la 75e minute, tout était encore possible. Il suffisait que le Bénin marque deux buts et tout est encore relancé. Et le Bénin avait la chance de marquer 2 buts parce que on arrivait, même si tout n'était pas bien, on arrivait à avoir quelques occasions. Au même Gandoni, pour cette rencontre, elle a été inexistante. Mais c'est quand même la meilleure joueuse que nous avons dans cette formation-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là.
Puisqu'elle n'a pas trouvé quelqu'un qui véritablement va lui mettre la balle dans les pieds ou véritablement jouer, composer avec elle. Vous allez voir à l'antipode des Béninoises, vous allez voir que les Zambiens ont véritablement préparé leurs choses, ont utilisé les vidéos, les séquences des Béninoises pour pouvoir rebondir et ont utilisé les failles des Béninoises pour faire la loi. Rien n'a laissé. Et à laisser au hasard, au haut niveau. Je vous dis, les Zambiennes, elles sont venues avec tout. Elles sont venues même avec des photographes. En Zambie, quel photographe béninois vous avez vu en Zambie pour faire les photos, pour avoir les photos de qualité? Rien. Elles sont descendues, les Zambiens sont descendus. Conclusion. Avec un staff bien fourni. Conclusion. On ne fait pas de l'improvisation quand on veut faire le sport de haut niveau, en l'occurrence le football. C'est pour ça que moi je dis, le mieux c'est de retenir que les filles se sont battues. Mais il y a beaucoup de choses à corriger, il y a beaucoup de choses à faire encore à l'interne avant de penser à aller jouer une Coupe du Monde. Nous avons une équipe pour le faire. Cette génération qui est là, c'est une génération dorée. Vous avez dit, c'est le fruit des classes sportives qui permet à ce que les filles sont en jambes. Il a un championnat qui est en cours. Nous sommes sur la bonne voie. Néanmoins, il y a beaucoup de choses à faire. Ne bricolons pas. Voilà. Ne sautons pas les étapes. Faisons les choses de façon chronologique et faisons les choses de façon normale pour que on sache que maintenant nous avons tout ce qu'il faut pour aller disputer une Coupe du Monde, que nous pouvons aller faire mieux que la Zambie ici. Donc, avec cette équipe, cet effectif, avec la constitution de ce staff à l'état actuel, même si nous arrivons à nous qualifier pour une Coupe du Monde, nous irons là seulement nous humilier là-bas et ayons l'honnêteté de le dire. Si le Bénin s'était qualifié, ce n'est pas pour les filles. Il y a d'autres personnes qui sont dans le bureau qui vont en profiter puisque nous autres, c'est ceux-là qui sont en train de faire des mobilisations, c'est ceux-là qui ont le plus perdu d'ailleurs. Vous pensez que c'est les filles qui sont les plus perdantes? Non, il y a beaucoup qui ont perdu. S'ils veulent que les choses s'améliorent, que nous ayons, qu'ils aient vraiment le lustre qu'ils veulent, qu'ils parlent à ceux-là à qui on doit parler pour que les petites choses qui sont là qu'il faut relever, les petites choses qui sont là, qu'il faut mettre en place pour que l'équipe soit bien construite et qu'il soit bien constituée, qu'on le fasse et on laisse, on oublie l'improvisation parce que l'improvisation, ça ne mène nulle part. Quand vous avez des rêves, quand vous avez des ambitions, essayez de faire ce qu'il faut pour que ça marche. De toute façon, ceux qui véritablement vont suivre cette émission comprendront qu'il y a, bel et bien des choses à refaire véritablement pour que nous ayons une équipe des moins de 17 ans entièrement et totalement compétitive. Vous l'avez dit suffisamment. Si les Béninoises s'étaient qualifiées, ce serait un péché contre le football, puisque sur le grand rectangle, les Zambiennes ont prouvé qu'elles maîtrisaient véritablement la balle et qu'elles avaient la possibilité de marquer beaucoup plus de buts. Heureusement que le dernier coup de sifflet de l'arbitre de la partie nous a sauvés et a permis donc aux Béninoises de retourner au bercail avec 4 buts dans les valises. Nous allons nous appesantir cette fois-ci sur les demi-finales de la Champions League européenne de football Mathias Kambou. Nous avons suivi dans un premier temps cette demi-finale qui a permis au Paris Saint-Germain de battre Arsenal par le score de 1-0. Le but de celui-là que vous connaissez véritablement a permis donc au PSG de remporter le gain de la partie Mathias Kambou. Pour cette demi-finale, je peux dire que les équipes qui sont arrivées là ne le sont pas par hasard. C'est le vrai carré d'as que nous devons avoir actuellement. Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelone et Inter de Milan. Le match d'hier a montré toute l'envergure d'une opposition de style. Le Real et le Barça dominaient la partie avec 73% de possession, mais encaissaient. Il a fallu le génie et la capacité physico-tactique et technique des joueurs du Barça pour revenir au score. Inter avait sorti tout ce qu'il faut, quoique l'équipe soit un peu grammatée avec des joueurs un peu en dedans, Thuram, Dumfries et consorts. L'équipe avait tout ce qu'il faut pour se projeter vers l'avant. Le match là reste encore entier et quoique Inter soit à domicile, rien n'est encore joué. Le match qui a lieu mardi, nous avons vu Paris tomber sur une équipe qu'il avait déjà battue
le 1er octobre dernier, si ma mémoire est bonne, mais qui a prouvé que sur l'ensemble de la saison, quelle est une équipe qui peut véritablement s'améliorer. Et aujourd'hui, le PSG a démontré clairement quelle est une équipe au niveau européen qui a les moyens d'aller loin. Paris aurait, comme l'a dit Roumé, Paris pourrait gagner 2-3-0 et personne n'allait crier au scandale. Sur l'ensemble des deux demi-finales, Paris a pris un léger avantage par rapport aux Gunners, mais attention, cette équipe a de la capacité, cette équipe a de la valeur, elle a prouvé d'ailleurs, mais je crois qu'au Parc des Princes, Paris pourra valider son ticket pour la finale, mais l'autre demi-finale reste entière et ce sera un match, une finale avant la finale, comme l'a dit le coach de l'Inter, Simeone. Vous avez suivi également cette première demi-finale qui a mis aux prises le Paris Saint-Germain à Arsenal. C'est vrai que c'est en terre étrangère que les Parisiens sont allés chercher une précieuse victoire, 1-0 face donc à Arsenal. Vous étiez véritablement attendu à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez que le PSG avait les arguments de réaliser ce score-là à l'extérieur? Oui, le PSG avait les arguments. Ça sera malhonnête de dire que le PSG n'a pas les arguments pour aller dans la compétition. Après la défaite face à Aston Villa. Oui, voilà. Écoutez, je crois que le football aujourd'hui, ce n'est plus forcément je gagne tout le temps ou c'est moi la meilleure tout le temps. Il peut arriver, c'est match par match. Il peut arriver qu'une équipe montre un visage médiocre sur une rencontre et montre un autre visage sur l'autre. Et face à Arsenal, le PSG n'était pas ridicule. C'est vrai que c'était pas un meilleur football que ce que l'équipe avait proposé face à Aston Villa au match aller. C'était quand même un résultat suffisant pour gagner la rencontre 1-0. Maintenant, c'est toujours difficile d'aborder un match retour quand nous avons l'avantage de 1-0. Pour moi, ça reste mon avis. C'est toujours difficile parce que moi, vous avez un léger avantage. Et parlant du PSG, si on fait revoir l'histoire, le PSG a déjà été dans cette position une fois où l'équipe a réussi à battre, je crois, Manchester United au match aller et qui s'est fait laminer au Parc des Princes avec une défaite de 2-1 ou 3-1 et l'équipe a perdu. Donc, je crois que c'est toujours difficile pour le PSG de garder un avantage d'un but quand il s'agit de ce genre de rencontre. Est-ce que l'équipe va pouvoir montrer un visage meilleur que ce que elle a présenté face à Arsenal pour le match aller? Ça reste à savoir, mais je crois que Arsenal, connaissant cette équipe-là, pour ce que l'équipe a proposé durant cette saison en première ligue, ne va pas venir au Parc des Princes pour vendre de la boutade. L'équipe viendra avec tout son arsenal, comme on aime le dire, et va certainement mettre le PSG en difficulté. Et le PSG aujourd'hui a la chance d'avoir un grand Donnarumma qui est en train de le sauver. Et si Donnarumma n'est pas dans un grand soir, le PSG peut sombrer et garder la vie. Vous êtes, véritablement difficile à comprendre. C'est le match du Barça. Oui, le match du Barça, entre le Barça et l'Inter. Vous avez suivi également cette explication aussi. Le regard que vous portez là-dessus, 3 buts partout. Ah oui. Avec un but contre son camp aussi, hein. Oui, un but contre son camp, mais qui n'est pas venu de nulle part. C'est un but qui a été déclenché. Il était la frappe de Rafinha, il n'aura jamais ce but. Donc, je crois que ce n'est pas un but qui est venu de nulle part. C'est un match qui nous a donné tous du plaisir mercredi dernier. C'est un match qui nous a permis de connaître véritablement ce que c'est que le haut niveau. Mathias Combois a commencé par le dire que toutes les équipes qui sont là mérite véritablement d'être là. Nous n'avons pas le Real Madrid. Donc le Real Madrid ne mérite pas d'être là. Manchester City aussi non plus ne mérite pas d'être là. Donc faut dire que toutes les équipes qui sont là sont à prendre au sérieux. L'Inter de Milan, par exemple, hier, a déjoué tous les pronostics. On s'attendait pas véritablement à ce que l'équipe montre ce visage. Mais devant aussi, il faut comprendre que c'est une équipe de Barça qui est une équipe qui a joué 120 minutes samedi dernier face au Real Madrid. En finale de la Coupe du Roi. Et vous savez, un match contre le Real Madrid, ça en vaut deux. Ces garçons, ils sont épuisés. Malgré malgré la fatigue, l'équipe n'a pas été ridicule. Ils ont eu du répondant. Ils ont encaissé 2 buts. Et moi, je voudrais plutôt qu'on retienne que le Barça était mené 2-0 et a fini le match 3-3.
je préfère qu'on retienne ça pour montrer un peu le mental qu'affiche cette formation cette saison. Cette équipe qui est capable d'aller puiser dans ses réserves pour renverser une rencontre, pour rétablir une parité. Et n'eût été peut-être l'arrêt de Yann Sommer, je crois que le Barça aurait même pu gagner cette rencontre après les buts manqués le deuxième but manqué de l'ami Yamal qui a été phénoménal le mercredi dernier, il faut le souligner, le garçon a mangé tout simplement toute la défense à 5 de Inter de Milan. Il a mystifié Di Marco qui n'en pouvait même plus. Donc, je crois que c'est un match où on retient tout simplement le résultat 3 partout. Tout va se jouer au match retour au Giuseppe Meazza et toutes les 4 sont tombées, hein, ça va se jouer sur les détails, mais je crois que le Barça a un léger avantage parce que c'est le Barça dans cette équipe et le Barça a tout gagné. Mais moi, je fais bien toutes les remarques de Chabel sur le PSG, mais je voudrais juste ajouter que la période où Manu peut venir gagner, la période où Dortmund peut venir gagner, malgré que l'équipe soit une équipe très solide. Cette période est passée. Je suivais une analyse tout à l'heure où on a vu le repli défensif des attaquants du PSG, ce qui n'existait pas avant. Quand le ballon est perdu, vous allez voir Neymar en train de montrer ses bas au public. Vous allez voir Mbappé en train de regarder ses parents quelque part. Vous allez voir Messi en train de cracher. C'était une pléiade de stars, mais qui ne faisait pas une équipe. Aujourd'hui, l'équipe est bâtie autour de Luis Enrique, qui met sa gomme. Quand tu n'es pas prêt, je ne t'embarque pas. Si tu n'es pas prêt, tu ne seras pas sur le terrain. Et je pense que ça va jouer un rôle prépondérant. City, Liverpool, Aston Villa, ça fait 3. Le 4e aussi va passer. Arsenal, depuis le début de la saison en Champions League, a eu une seule défaite contre Inter. C'est la 2e défaite de cette équipe. Et c'est une équipe qui a un mental trop fragile. Quand une équipe arrive à les regarder droit dans les yeux, ils baissent la tête. Et je ne sais pas comment ils vont se relever de ce qui s'est passé la dernière fois. Un léger avantage quand même à Paris, mais Arsenal n'est pas encore mort. N'est-ce pas? On va finir donc cette émission par notre traditionnel tour d'horizon sur Gazelle de Révier, cette équipe qui continue son petit bonhomme de chemin dans la 2e division de football, en battant de nouveau Flèche Noire par le score de 3-0, alors qu'au match aller, le score avait été de 5-0 au profit de cette équipe de Gazelle de Révier. Mathias Pambou, secrétaire général donc de cette formation, donc l'ascension continue. Oui, l'ascension continue. Félicitations aux filles. Mes yeux sont plutôt braqués vers AS Cotonou. Gazelle a commencé la saison de façon catastrophique avec 2 défaites de rang et avec le coach Bertrand, on a eu une nouvelle défaite. Les paradigmes sont en train d'être renversés, mais il y a 4 points qui demeurent entre Gazelle et AS Cotonou à 5 jours de la fin. C'est sûr que Gazelle va engranger les 15 points, mais il faut voir ce que AS Cotonou va faire pour se retrouver en Ligue 1 la saison prochaine. C'est l'équipe première qui se qualifie pour... Oui, c'est la seule équipe première du groupe qui se qualifie. Gazelle va enligner 15 points. Si AS Cotonou enligne 15 points, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué pour la phase suivante de la compétition. Parce que il y avait 7 points de différence, mais en confrontation directe, Gazelle a remporté le game de la partie face à AS Cotonou. La dernière fois, ils étaient à 0-0 quand Gazelle menait 2-0. La partie est terminée à 2-0 pour AS Cotonou et Gazelle a fini 3-0. C'est ce que AS Cotonou fait qui nous intéresse actuellement. Même si AS Cotonou perd, il y aura toujours la différence qui va toujours rester. Un point de différence. Donc, on croise les bras, on fait ce qu'on a à faire
et on prie que notre adversaire direct, qu'est AS Cotonou, puisse faire de mauvais résultats, ce qui n'est pas très évident. Très évident, parce que eux-mêmes, ils ont compris véritablement qu'il faut mettre des bouchées d'eau et sortir la grande artillerie pour véritablement se qualifier pour la phase de la Ligue supérieure. Voilà. On va mettre un terme à cette émission. Je ne sais pas si Charmel a envie de dire quelque chose sur cette équipe des Gazelles de Révier. Oui, il faut dire que l'opération montée en Ligue 1 est en train d'être pilotée et avec brio. Donc, il faut tout simplement féliciter l'équipe pour ce qu'elle propose déjà. Et pour moi, il faut mieux se concentrer sur les 5 matchs qui arrivent. Aujourd'hui, à ce moment, on se concentre déjà sur nos matchs et on gagne ces 5 matchs-là. Ce que l'adversaire va proposer, on verra après. Parce que à force de regarder l'adversaire derrière, on va se mettre également des bâtons dans la roue. Il faut déjà que la fille sache que l'opération est sur le bon chemin. Il faut tout simplement continuer à jouer les matchs par match et gagner tous les rencontres. Et à la fin, on fera le temps. Madame, monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir sur cette émission que nous avons eu le plaisir d'animer depuis donc le Refuge du Roi. Oui, le Refuge du Roi qui nous a accueillis de nouveau et pour nous permettre dans ce décor pittoresque donc de décrypter l'actualité sportive au Bénin, en Afrique et au-delà des frontières africaines. Mathias Kambou, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir d'être toujours là, d'être en votre compagnie, en compagnie de Chabel et de toute l'équipe technique de réalisation de cette émission, qu'on ne brise pas le rêve de ces filles, qu'on continue à travailler avec les filles, étape par étape, le Bénin. Si nous voulons devenir une nation de football, on doit mettre tout en œuvre, sans faire du bricolage. Ce n'est pas la mobilisation qui fait une équipe, mais c'est le travail technique, c'est le travail connexe qui fait une équipe et le Bénin doit travailler à regarder les grands faits. On remercie le président de la République qui a laissé entendre que les filles, donc, qui véritablement se sont bien comportées face à la République démocratique du Congo et qui ont fléchi face à la Zambie, puissent véritablement bénéficier des vacances dignes de ce nom. C'est le chef de l'État qui donnera de la couleur véritablement à ces vacances-là. Charbel, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Ah oui, Modeste, à cœur vaillant, rien n'est possible. Qui voyage de loin, menace en du temps. Ces filles, elles sont sur le bon chemin, il faut les accompagner. Et je crois que d'ici 2 ou 3 ans, nous allons célébrer une qualification sur le monde. On ne va plus les retrouver dans cette catégorie-là parce que, entre-temps, elles auraient pris de l'âge véritablement. Mathias Kambou, donc, c'est la fin de cette émission. Le réalisateur de l'autre côté, passez-moi son nom de famille puisque là, ce n'est que Loris que j'ai retenu dans ma tête. Pardon? Akhobissi. Ulrich Akhobissi. Donc, accompagné par une belle dame à réaliser cette émission. Madame, monsieur, ce sera l'essentiel. On prend rendez-vous pour très, très prochainement. Merci d'avoir été des nôtres.